Et voilà, nous sommes là. Sur FM Télévision, bienvenue dans ces grands rendez-vous au niveau de l'actualité. Eh bien, on devrait parler de l'actualité. On s'est pour discuter sur certaines questions qui font débat et surtout la question du dialogue avec le contexte actuel. Est-ce que ce dialogue pourrait être une solution à la crise à l'est de la République démocratique du Congo? Là, sur l'organisation des référendums en République démocratique du Congo a été renvoyée dans l'Assemblée nationale pour examiner encore. Est-ce que le pouvoir a eu de la paire la pression de l'opposition, parce que l'opposition, bien sûr, annonce ses activités, bien sûr, le 15 septembre prochain. Alors, on se pose des questions. Qu'est-ce que ça va se passer? Est-ce que réellement l'opposition doit garder cette position, ou soit le pouvoir va céder à un dialogue qui est demandé d'ailleurs? L'opposition demande à un dialogue qui soit inclusif. On va en parler, raison pour laquelle sur ce plateau je reçois pour vous l'égaliste Idriss Mbila. Bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère, c'est un réel plaisir de répondre aujourd'hui à votre invitation. Malgré les multiples occupations, je fais un effort de se présenter. Donc je suis très heureux encore de revenir ici. C'est la maison, souvent l'habitude de venir pour parler de l'actualité. C'est notre devoir. À chaque fois, quand on vous invite, on fait un effort de chercher à se présenter ici pour honorer l'invitation. Parler de la République, c'est notre but. Donc c'est un devoir citoyen. Ça nous envoie tous de réfléchir pour notre économie, parce que nous passerons, le Congo restera. C'est très important, c'est ça. Merci beaucoup. Je vous rappelle que Idriss Mbila est membre de l'IDPS. Comment se comporte déjà la famille IDPS dans l'entièreté? Voilà, la famille IDPS se comporte très bien avec le président intérim, le secrétaire général Augustin Kabouya, qui chapeaute le parti, avec les activités du parti à ce qui concerne l'organisation interne, et tout évolue très bien. Et nous sommes en train de nous mobiliser pour toujours accompagner les actions du chef d'État, comme on a toujours l'habitude de faire, parce que c'est notre pouvoir. Quand on parle du pouvoir de l'IDPS, c'est l'IDPS qui a bâti campagne, qui a fait l'effort pour que le chef d'État arrive au pouvoir. Nous avons milité pendant 37 ans d'élite, et aujourd'hui nous sommes honorés d'être à la tête du pays. Et notre bilan est largement positif, donc personne ne peut venir ici pour dire que notre bilan est négatif. Nous sommes fiers de notre président et de notre régime. Vraiment, le bilan est très positif. Oui. On va en parler. On va en parler. Aujourd'hui, on avait donné un délai pour que le président puisse, bien sûr, se prononcer sur les dialogues, chose qui n'a pas été faite. Aujourd'hui, l'opposition relance ses activités sur le terrain. Mais vous n'avez pas peur, c'est tout. Mais l'initiateur de ces dialogues, c'est le président de la République. Pourquoi les gens s'agitent? L'opposition s'agite pourquoi? On a connu plusieurs dialogues dans ce pays. On a connu des dialogues qui étaient des dialogues pour partager les gâteaux entre les rebelles et les sanguinaires, les personnes qui ont tué les gens. Après, c'est pour partager les gâteaux. Nous voulons un dialogue sincère. L'initiateur, c'est le président de la République. Pourquoi les gens vont s'agiter pour chercher quand même à faire pression? Nous attendons, on a venu, le président va se prononcer sur l'organigramme, soit comment le dialogue va se dérouler dans notre pays. Nous seulement nous attendons. L'opposition est en train de faire le travail, en train de faire les agitations inutiles. Nous, cela nous préoccupe, parce que nous préoccupe, c'est là d'abord la République. Le dialogue viendra. Nous voulons avoir un dialogue sincère, qui serait un dialogue qui restera gravé aux annales des Congolais, pas comme le dialogue précédent, que les gens venaient juste pour avoir le poste ministériel, avoir des entreprises publiques, pour aller rechercher, pour revenir encore chercher à dialoguer. Non, c'est pas ça. Le dialogue est révolu. Nous avons que les Congo. Donc, si le dialogue va se tenir, on va tous rester derrière le chef de l'État, et celui qui est le commanditaire, c'est lui qui doit être le batteur de commande de ces dialogues-là. N'oublie pas quand même, le président a déjà accepté pour ce dialogue. Il a accepté, c'est son initiative à lui. Il n'a pas accepté parce qu'on a fait pression qu'il accepte le dialogue. Non, celui qui a initié ce dialogue peut savoir lieu au Congo. Mais initier le dialogue, ce n'est pas dire qu'il y a la mauvaise gestion. La mauvaise gestion par rapport à quoi? Quand on parle de mauvaise gestion, je ne sais pas, vous êtes journaliste. Vous avez aujourd'hui la grande partie de l'Est de la République qui reste sous occupation. La guerre existait depuis longtemps. C'est pas la guerre avec la guerre existait depuis longtemps. C'est pas une personnes la guerre a commencé par notre mandat, sur notre pouvoir que l'IDPS dirige le pays. Non, la guerre date depuis longtemps. Vous êtes sûr avec moi qu'en 2019, quand il y a eu passation du pouvoir, que la République du Congo comptait 145 territoires? Bon, quand vous parlez que non, on a preuve que la République a été là en 2018, passé du pouvoir en 2019. Il est passation, soit le pays était unifié. Non, le pays n'a jamais été unifié. Il y avait des groupes armés qui ont été financés. On avait 145 territoires.
Je ne disconviens pas. Je ne disconviens pas parce que quand aujourd'hui on parle de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, qui sont les parents de ces mouvements rebelles, de ces mouvements sanguinaires? On connaît tous ici. C'est le président sortant avec ses complices corners. Est-ce qu'après 8 ans, on pouvait revenir justement sur Kabila, tout ce qui doit se faire? Un peuple qui oublie son histoire, c'est un peuple qui n'a pas d'avenir. Comment on peut oublier le nom de Joseph Kabila dans ces pays? Il a dit que c'était pendant 18 ans, puis c'est 2 états, c'est fait 20 ans. Maintenant, comment on peut oublier le nom du président Joseph Kabila dans ces pays? Non. Il a dit que ces pays, il a laissé des traces qui sont aggravées aux allants des Congolais. Par la gestion, le tuerie, l'enlèvement, les assassinats, des fausses commis, des guerres infondées, comme on a ça pour tout. On a connu toutes ces histoires-là pendant qu'il était à la tête du pays. Maintenant, voulez-vous qu'on ne parle pas de Kabila maintenant? Là, on oublie notre histoire. Parce que déjà, nos enfants commencent à nous demander papa va président Félix Antoine qui travaille qui lui arrive. On dit c'est le président Joseph Kabila. Présentons notre son, là, c'était comment? On va citer les guerres comme on a ça pour les détournements, les assassinats, les enlèvements. Donc il y a beaucoup de choses que Kabila nous a laissées. On peut même reste là. Maintenant, voulez-vous maintenant qu'on parle de nous, ça pour t'appeler Kabila? Non. On prendra tout ce qu'il a fait dans ce pays comme des gestions chaotiques. C'était pas important de tirer la page et puis faire. Tirer la page comment? Nous, on a trouvé un pays qui s'est comporté comme une bombe. Ça restait seulement juste pour quelques secondes pour ça se pose. Le pays avait des problèmes partout dans tous les secteurs. Le problème fait que c'est que dans ces temps, notre bilan est incomparable. Aucun de ces prédécesseurs. Les travaux en question sont résolus? À certains pour ça, oui, on travaille. Beaucoup de pays de baguettes sur le plan social. L'organisation de l'armée, l'enseignement, la santé, diplomatique, éducation. Il y aura beaucoup, il y a des chantiers qui sont visibles ici à Kinshasa, pardon, dans la République démocratique du Congo. Donc voulez-vous maintenant qu'on a envie des âges pour venir témoigner ce que Fachi est en train de faire? Non. Non. Le pays est agressé, il y a des chantiers. Il y a des rues, il y a des autres qui se construisent. Mais Kabila était au pouvoir pendant 18 ans. Qu'est-ce qu'il a fait au Congolais? Qu'est-ce qu'il a laissé pour le Congolais? Il y a eu des investissements qu'on ne même pas une couche de peinture. Depuis le départ des colonisateurs, de 1960 jusqu'à le Kabila a pris le pouvoir. Mais aujourd'hui, Fachi est venu à cause des universités, des hôpitaux. S'il n'est pas diplomatique, on ne parle même pas. Aujourd'hui, le Congo est honoré d'avoir un fils congolais de père et de mère. Il est en train de diriger le pays. Il est en train de faire parler au nom de la République à tous les citoyens du monde. C'est ça que le Congo nous voulons. Les Congolais, après le régime passé, ils n'étaient pas considérés dans le plan international. Ils étaient considérés comme nous sommes considérés sur le plan international. Oui, nous avons bénéficié. Mais qu'est-ce que nous avons bénéficié comme quoi? Nous avons des partenaires. Chaque pays a des partenaires. Personne qui nous soutiennent. Ils sont là. Quand on vient par rapport au projet, la Banque mondiale, BAD, il y en a beaucoup. Vous oubliez que les jours, il y en a beaucoup. Vous oubliez que les jours, on a signé l'accord de Washington. Et c'est tout le monde qui disait qu'il y a finalement la paix. Nous avons cette volonté-là, nous, la République démocratique du Congo. À travers notre papa, notre chef, le président de la République, il a montré cette volonté d'aller signer les accords de la paix en face du monde. Le président Paris, c'était Donald Trump, avec le président Kagame. Mais nous, on a montré cette volonté-là. Le président Kagame n'a voulu pas accepter ces accords. Maintenant, où est le mal? Vous pensez que nous avons les armées, nous avons des missions pour riposter à l'Est? Non. Mais nous ne voulons pas riposter parce que nous en avons. Mais nous ne voulons pas leur riposter parce que les rebelles vont commencer à massacrer des gens d'une manière il faut laisser les gens faire. La meilleure des choses à faire, c'est d'aller sur le plan diplomatique. On a connu l'Allemagne et la France. La diplomatie en question a échoué, il faut toujours chercher la diplomatie n'a pas échoué. Nous, de notre côté, nous avons cette volonté-là. Nous sommes en train de travailler pour chercher que la paix revienne dans notre partie est de la République du Congo. Mais le partenaire soit de la personne qui cherche, qui est en train de tuer les rebelles et sanguinaires. Il n'a pas cette volonté-là. On laisse la place au régime. Le président est en train de travailler pour chercher quand même les jours à venir. Nous aurons une réponse favorable de notre côté. Mais parce qu'il faut toujours répondre par la guerre, parce qu'il y aura de nos frères et de nos qui seront massacrés d'une manière humaine. Vous voulez dire à tous ces gens-là qui souffrent maintenant à l'est de la République d'attendre encore? D'attendre, c'est trop dur. J'ai dit, la guerre peut commencer, mais pour finir, la guerre, ça prend du temps. C'est comme une maison que vous êtes en train de construire. Construire une maison, ça prend du temps, mais pour démolir, ça prend même quelques minutes. La guerre, c'est aussi la même chose, parce que notre armée a été infiltrée avec les histoires de brassage et mixage qui l'a fait de nous amener ici. C'est ça qu'ils sont en train de subir aujourd'hui. Il y avait des généraux qui travaillent à la République démocratique du Congo, mais toutes les informations sont en train de transmettre du côté Rwanda. On a connu des généraux qui travaillent ici, un chef d'état-major général dans les années passées, James Kabarebe, qui déjà notre armée après d'avoir quitté la République démocratique du Congo, parti pour devenir comme ministre de la Défense du côté Rwanda. Le pays a été infiltré.
Quand vous êtes en train de faire une guerre avec des traîtres, vous ne gagnerez jamais cette guerre-là. C'est une question de travail interne, chercher à faire sortir les traîtres à l'extérieur pour maintenant qu'ils travaillent sur le système de la guerre pour qu'on cherche à faire un effort de conquérir notre espace de 10 357 000 km². C'est très important. C'est pas dit que nos frères de l'Est sont abandonnés. Ils ne sont pas abandonnés. Le président de la République, il est arrivé au pouvoir avec 130 kilos. Aujourd'hui, il pèse 120 kilos parce qu'il travaille nuit et jour pour que la paix revienne à la République démocratique du Congo. Le comptable Joseph Kabila est arrivé au pouvoir avec 37 kilos. Il a pu le pouvoir avec plus de 100 quelques kilos. Donc c'est là où il y a la différence. En termes de revenus, Félix a gagné beaucoup. Comme quoi aujourd'hui, vous avez des points. Je ne vais pas parler. Mais quand même, il est trop mieux aujourd'hui qu'hier. Non, Félix Tshisekedi, le président de la République, voyageait déjà depuis longtemps. Il était coach de paix international. Il faisait l'Europe dans n'importe quel moment. Non, mais c'est pas mauvais. Chacun son histoire. Mais quand on parlait que c'est comme si Tshisekedi vient d'une famille qui galérait, non. Il fait d'abord le fils d'un premier ministre, le fils d'un premier vice-président de l'Assemblée nationale, d'un figure emblématique. Tous les deux ont bénéficié quand même de la République. Mais bénéficier d'une manière légale et d'une manière illégale, comme Kabila non, quand on prend Joseph Kabila, quand on vient parler de la République, Kabila la Constitution. Kabila nous a laissé un pays. Kabila a unifié le pays. Vous savez ce pas d'unification. Ça fait du quoi? Vous savez ce que représente la République du Congo en 2001, 2002, 2003. Alors ça fait quoi? C'était un travail. Kabila, le régime Kabila n'a jamais eu le temps de réfléchir pour la jeunesse. Prenons un exemple typique aujourd'hui de gens qui se disent à des réseaux sociaux, ils sont en train de citer les gens. Ce sont des amis, sortes de frères qui sont nés bien comme 97, 90, 98, à l'arrivée de l'AFDEL. L'éducation était bafouée. Ce sont les gens aujourd'hui qui ont 30 ans, 35 ans, 38 ans, 32 ans. Ce sont ceux qui sont en train de faire des bêtises sur les réseaux sociaux, inciter les gens, et puis se réveiller au matin, faire la vidéo pour inciter les autorités. C'est comme ça, l'éducation était bafouée. Il a dû penser pour la jeunesse. Aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement, ça donne accès à toute personne, soit à tout parent d'avoir son enfant à l'école, à l'étudier. La gratuité de l'accouchement. Mais quand vous parlez de quelles conditions, vous avez passé l'état avec Kabila ici, qu'est-ce qu'il a fait pour le Congo? C'était constitutionnel. Pourquoi n'a pas eu l'état de faire ça? Gratuité de l'accouchement. Parce que Kabila n'a pas fait, nous allons faire. Mais nous sommes en train de faire. C'est pas si qu'on va le faire directement, automatiquement, ça réussit à 100%. Non, avec l'État, petit à petit, le chef d'État a monté cette volonté-là. Il faut quand même apprendre à apprécier l'homme pendant son époque. C'est très important. L'honnêteté scientifique et l'honnêteté intellectuelle nous oblige. Aujourd'hui, on peut vraiment comparer le Joseph Kabila avec le Félix Tshisekedi. C'est incomparable. C'est tout le plan. Parce que je n'ai pas le montant de poser la question pour lui. Qu'est-ce qu'elle a fait pour la Congolais? Je ne sais pas si vous aurez la réponse. Elle va répondre. Ça va me donner. Non. Parlons d'abord dialogue. Est-ce que vous êtes pour ces dialogues? Moi, peut-être qu'un analyste politique, ça n'engage que moi. Moi, je trouve peut-être, j'ai le temps de feuilleter, de voir comment c'est dans le monde. Je vis, peut-être je m'interroge en disant que non, aujourd'hui on peut dialoguer. Pour finish, on gagnera quoi? Nos sœurs, nos papas, nos mecs qui se trouvent à l'Est, après ce dialogue, qu'est-ce qu'on va gagner? Quand j'ai vu peut-être le président Martin Fayulu, pour lui souhaite que non, Kabila, Corneille Nangaa avait assisté au dialogue, nous sommes les fils du même pays, tout jamais la vérité, mais on veut dire quoi? Les gens massacrent les gens, ils veulent tuer les gens, mais ils veulent juste assister au dialogue, et puis partager un gâteau, bateau, faire dans le gouvernement, battre, la bonne partie. Mais il ne faut pas confondre les choses, mon frère. On parle comme d'aujourd'hui. Corneille, peut-être vous parlez de la mère Mende, Jean-Pierre Bemba, Jean-Pierre Bemba. Moi, je ne parle pas de cette ère-là. Moi, je parle de ce qu'on a vécu. Corneille, en réalité, c'est une grande institution pour la démocratie. La CENI, après avoir organisé les élections, c'est lui qui avait publié le président Félix. Mais aujourd'hui, il est devenu contre le président Félix. Il est devenu un rebelle qui est en train de massacrer les mamans, casser les jeunes. Mais non, on va dire quoi? Il vient assister au dialogue. Après, on va échanger, dialogue tout comme ça, Congolais entre Congolais, l'exclusivité du dialogue après. Quand on va réclamer encore un poste. En parlant maintenant des gens qui ont perdu leur famille, leur papa, leur maman, leur soeur, leur réserve. Qu'est-ce que c'est leur sort? C'est ça le dialogue que vous voulez. Quand qui m'ont fait Fabrice, que non, tout ça, maintenant, ça dit quoi? Les gens qui ont laissé pays pendant longtemps des années. Aujourd'hui, ils sont devenus parents des mouvements rebelles. Maintenant, quand ils vont assister, ça va nous amener quoi? Comme analyste, soit comme appui, ils vont nous amener quoi? L'heure est arrivée. Moi, je trouve ça, pour moi, ça n'engage que moi. Si on peut dialoguer, qu'on puisse avoir une dialogue sincère, de sérénité, de la violence, je te dis par là. Parce qu'aujourd'hui, on peut dialoguer. Corneille Nangaa, Joseph Kabila, avec les opposants qui se trouvent à ces pays, on dialogue avec. Maintenant, est-ce que la guerre finira à l'Est?
C'est ça la question que c'est la guerre finira à l'Est. C'est ça qui nous préoccupe. S'il faut parler tant que Congolais, bon, entre nous, parler d'abord, faire l'effort d'expliquer les rebelles. Et puis on parlera à l'interne. C'est une émission, on vient parler de dialogue, après avoir passé, on a toujours des personnes qui ne sont pas contentes. J'ai dit que là, j'étais venu assister au dialogue, mais je parle dans la terre, dans la Zamba. C'est ça qu'on a connu. Et ça pourrait dire les gens de jour que non, aller aussi se rebeller, créer des mouvements pour réclamer aussi le dialogue, pour revenir. C'est fait comme on fait habitué. C'est ce que nous ne voulons pas. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous avons ces pays comme héritage. Nous avons accepté comme héritage. Pourquoi vous pouvez accepter qu'un Congolais, tu acceptes d'aller prendre des armes, tu es tes frères pour réclamer, je suis contre le dictateur. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut comprendre le régime qui s'est avec le régime Kabila? Ça va le régime de Moutou. Mais aujourd'hui, les amis, la preuve, vous êtes libres. Vous suivez partout, vous faites tout ce que vous voulez faire comme les journalistes. Il y a des prisonniers politiques. C'était même un deux. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'était un deux journalistes qui ont arrêté de manière illégale. Parce qu'ils ont dénoncé nous. C'est ça la démocratie. Mais ne confondez pas la démocratie, la liberté et le libertinage. Si vous déroutez, il y a le loi, il y a la justice, il y a que ça prend d'affaires. Mais quand on parle de la démocratie, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ça la démocratie que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons dans la démocratie. La démocratie. Comme Zélo. Oui. Comme Zélo. Mais Kamizou, il a dérouté avec ses propos. Ça, la justice, c'est ça prend dans lui maintenant. Quand on parle de la démocratie, vous trouvez ça, vous regardez le matin, comment ça, c'était pour les autorités du pays. C'est ça la démocratie? Non. Jonathan qui. On a mais quand quelqu'un tu es congolais, tu fais des tweets en disant que non, les Rwandais ne nous agressent pas, ils sont en train d'attaquer des Afghans, vous trouvez ça normal? Et c'est ce qui a été signé dans l'accord. C'est pas ça, mon frère. Faisons les choses autrement. Parlons Congo. On ne dit qu'on ne veut pas être de l'opposition, de majorité. Quand nous on fait une opposition, nous, les DPS. On critiquait, on condamnait toujours, mais on proposait aussi. Mais c'est pas dire aller aussi, soit communiquer pour le pays qui nous agresse. Vous oubliez que l'UDPS a collaboré une fois avec les groupes rebelles. Quel groupe vous parlez? Vous oubliez que Papa Etienne était à Goma. À Goma faire quoi? Oui, ça fait soulever le temps de toucher aux armes pour pouvoir. On a déjà fait depuis longtemps. On a même fait chasser comme un tout, comme les pères, comme les fils. Nous avons le temps de mener notre ligue d'une manière démocratique. Et nous sommes arrivés au pouvoir sans pour autant toucher aux armes. Parce que l'UDPS contrôle la rue, l'UDPS contrôle la population. Mais pourquoi nous sommes acceptés d'aller toucher aux armes pour expliquer soit Kamila, Mobutu et comme les fils, comme les pères? Non. Vous avez évoqué un aspect ici de sincérité dans le dialogue. En parlant de sincérité, vous m'arrêtez sur vous? Je m'arrêtez sur ce qui concerne par rapport au dialogue qu'on a vécu dans ces pays. Il y a des gens qui arrivent au dialogue, parler juste. C'est juste comme un partage de gâteau. Les gens arrivent juste pour chercher à discuter. Moi, je prends tel ministère, tel portefeuille. Après, c'est tout. Mais ce que nous voulons maintenant, nous avons le pays agressé. Ça fait très longtemps que nous sommes à Kinshasa. C'est pour moi, peut-être nous avons l'occasion de se promener. Mais nos amis qui sont à l'Est, ils sont encerclés, il n'y a pas moyen de prononcer, même de dire, non, si vous osez, vous serez bâtis dans un clin d'œil. Mais c'est ce que nous voulons, ce dialogue-là, que les fils et filles du même côté de notre pays, on se retrouve pour parler comme ça, les Congolais avec sincérité. Parce qu'aujourd'hui, même quand on voyage, on ne voit pas les Congolais. Mais on ne peut pas vous dire que non, en mettant en avant ce qu'on a nos intérêts privés. Mais c'est très important, avec le maître d'intérêt de la nation, c'est très important. C'est très important, c'est de là que nous voulons maintenant que non, on échange avec les fils dans le pays, on trouve des solutions, comment on peut terminer avec cette guerre. Et pour nous, pour moi, maintenant, ça va rester, on va traiter ça après. Mais nous ne voulons pas avoir une dialogue de gens qui viennent avec d'autres agendas cachés, envoyés par le Rwanda, avec d'autres personnes pour chercher à contourner ça, et pour vous dire que non, c'est on n'a pas tenu, maintenant nous retournons au forêt pour toucher encore pour venir tuer les innocents. C'est ça que nous ne voulons pas. Et si Kabila, Nanga s'est présenté aujourd'hui comme des hommes serrés, comme moi, la sincérité, moi, je ne vois pas. Hein. Est-ce qu'elle va nous amener quoi? Quand nous sommes Corneille, on va venir dire quoi? Avec sincérité. Quand on regarde Corneille comme ça, quand on regarde Kabila comme ça, c'est assez dialogue, il nous dira quoi? Il a rien à prouver. Parce que les personnes, quand j'ai le détail, ils ne travaillent pas pour la nation. Il fallait juste pour chercher à mettre du désordre pour que cela soit dit que non. Vous voyez, c'est déjà qu'il ne sait pas le président, c'est Félix, c'était juste un théâtre. Mais c'est moi, je vais, c'est cette avion, ça n'engage que moi. Moi, je ne trouve pas l'important d'avoir Corneille Nanga, d'avoir Joseph Kabila. Parce que ne venez même pas. J'aurais appris qu'ils ont dit que non, que cette dialogue soit délocalisée pour qu'ils soient assurés qu'ils seront sécurisés. C'est vous trouvez ça normal. Quand on parle de délocalisation, on demande encore des moyens à la République. Acheter des d'avion, logement, manger, tout comme ça. C'est des millions qui vont coûter à la République.
Si vous êtes des Congolais, c'est le langage qui est des Congolais. Pourquoi pas voulez-vous que non, on parle ici à l'interne, vous voulez de l'occasion de la plus forte. Vous voulez un dialogue sans Kabila, sans Nanga. C'est le langage que moi je suis pas par. Mais à ce qui concerne avec Nanga, Kabila, il y a le processus de DOA, non? Il y a le processus de DOA. Mais en quoi c'est dialogue pourrait résoudre les problèmes? Parce que les parties prenantes ne sont pas. Il y a des dialogues directifs précédés à ce conseil de DOA, il y a l'accord de Washington. Maintenant, ça, c'est un dialogue interne. Pour parler quoi? Résoudre le Congo. Il y a beaucoup de choses à résoudre ici. Parce que nous voyons. Parmi les opposants qui estiment qu'il y a la crise institutionnelle. Il n'y a pas la crise institutionnelle, il y a des institutions qui fonctionnent. Mais alors moi, je sais pas ça, bon, si le dialogue ne sera pas. Si on parle de la crise institutionnelle, par là, je ne sais pas, vous voulez dire quoi politiquement, vous voulez dire quoi? Il y a des institutions qui fonctionnent, il y a des Sénats, il y a l'enseignement, après les cours de tribunaux qui fonctionnent, la justice qui fonctionne maintenant. Si vous voulez parler de cette dialogue, c'est des projets. Nous savons que le pays a été agressé depuis longtemps. Mais nous voulons maintenant chercher des solutions pour mettre fin à cette guerre définitivement. C'est très important. On ne peut pas faire une dialogue pour chercher à partager la poste. Quelqu'un a non, on va pas politique. Mais peut-être beaucoup de députés, le PRD, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons une dialogue sincère. Et les Canadiens, nous sommes les cas là. Nous voulons une dialogue que les Congolais vont se dire que non, on veut faire une dialogue pour l'intérêt de la nation. C'est très important, c'est ça. Tous les gens, mais ils ont voté. Et quoi, c'est pas mettre de la pression sur le président de la République à ça dialogue, c'est lui qui a proposé. Petit que lui, on ça là. Pourquoi nous cherchons maintenant à fétichiser les choses, soit à développer les choses et à conclure notre manière? Non. L'initiative sur le président de la République, c'est à lui de définir. C'est à lui de définir, c'est tout. Mais quand même, le président Banyou Bouké, le président aujourd'hui a 85% des Congolais sont derrière le chef de l'État. Est-ce qu'il peut faire après Félix? Qui peut faire après nous sommes au pouvoir que non? Président Balaba, vous avez vécu c'est l'organisation de l'opposition. Mais l'opposition. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. On parle de loi référendaire. C'est constitutionnel, non? On a encore été qu'un parlementaire, un député a proposé cette loi-là. Ça est par la commission PAJ qui est chargée d'analyser les propositions de loi. À l'Assemblée nationale, ça a été voté. Du côté Sénat, la Cour constitutionnelle, la présidence. C'est ça la démocratie. Maintenant, vous dire quoi? Que tout le monde les invités. Nos amis de l'opposition ont la perte de vitesse. Ils sont en train de chercher à mettre la pression. Même nous, quand nous sommes à l'opposition, on n'a jamais l'intérêt de jouer et de dire un jour que non. Nous sommes mobilisés, on va mobiliser la population pour aller sur le plan des nations de guerre plus Kabila. Mais ils sont en train de penser qu'ils vont mobiliser les gens pour dire prendre la République de démissionner. Je ne sais pas s'ils ont des problèmes ou comment. Le président est élu officiellement et légalement. Il n'a pas commis un acte qui fera peut-être qu'il soit expulsé du pouvoir. Mais là, vous allez mobiliser les gens pour aller demander au président de la République de démissionner. Ça, c'est quoi? Et c'est ça l'opposition. Il y a des faits, soit il y a des problèmes, soit des causes que le président de la République peut démissionner. Au cas de trahir la nation, là, comme les actes soit contraires à la loi, il va peut-être être attendu, soit la population va s'immobiliser pour lui demander sa démission. Mais moi, le président de la République a commis aucune erreur, il est en train de travailler. Vous allez mobiliser les gens pour il a commis aucune erreur jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'était moi lequel? On peut faire la politique. Aujourd'hui, les opposants cherchent à faire du baiser, à la TV, le 15 septembre, c'est quelques jours, non? On n'a pas de PP. C'est pas un problème, ils viendront, c'est leur palais, c'est leur maison. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Il y a un paralysé. Côté appareil du peuple. Je te parle du peuple, il y avait plénière. Plénière, ça n'a pas si là, quand on parle de ville morte, souvenez-vous quand Tchène Tseka du personnel disait ville morte. Mais même les oiseaux ne bougeaient pas, même les mouches ne marchaient pas. Mais aujourd'hui, même si l'opposition dit que ville morte, c'est du théâtre de chez nous. Quoi? Ils avaient quand même des récits. Pour la baronne, c'était récit. Mais la marche, après la vie, mais la marche, la vie à l'opposition, pour la vie. Mais nous, quand on s'est mobilisé, toutes les provinces, la République s'est mobilisée. Il y a une grande différence. Aujourd'hui, l'opposition a un problème. Vous trouvez ce problème, c'est quoi? Parce qu'ils ont en face d'un parti qui a le père fondateur de l'opposition congolaise. Ils ont maintenant problème parce qu'ils savent comment l'opposition s'organise. Comment gérer l'opposition, comment gérer la marque, comment gérer la population. C'est ça le problème. Et ils n'arrivent pas à comprendre maintenant pour continuer une paix, c'est très grave. C'est très grave. J'essaie de prendre la République en train de travailler avec conscience et sincérité pour relever les défis. Mais c'est un devoir collectif que nous avons l'obligation de travailler ensemble pour que les Congolais d'aujourd'hui demeurent toujours meilleurs que ceux qu'on a vécu hier.
Oui, je l'ai vu. Madame Grace Coutini nous revient avec une marche qui a été aussi beaucoup critiquée. Azama Mouagnon Saturé. Bon, engager la nation sur la question du changement de la Constitution. Dans les protestes actuels, tout le monde d'abord référendum pour parler du changement de la Constitution. Ou soit d'abord dialogue des. Vous savez, oui, je l'ai vu, bon, je ne sais pas, ça veut dire quoi? Je vois toujours, je l'ai vu, moi, personnellement, je ne sais pas. Je ne sais pas comment décortiquer, soit décoder cela. Oui, je l'ai vu. Tu veux quoi? Bon, moi, je ne sais pas. Et le ministre de la Jeunesse, il avait initié peut-être ces dimanches, pour ça la marche, donc ça va jamais, je l'ai vu. Mais seulement, il a été pour demander, vous répondre à cette question-là, oui, je l'ai vu, vous l'avez quoi? Ça, vous l'avez quoi? C'est ça la meilleure façon de demander. Parce que moi, je peux dire certaines choses, si vous avez osé raisonner, et là, c'est le gars, oui, je l'ai vu, mais moi, je l'ai vu. Non, je l'ai vu sur le changement de la Constitution. Ah, est-ce que c'était, après, j'ai vu, je l'ai vu, ça suffit encore, changement de la Constitution. Moi, j'ai vu, oui, moi, c'est ce que moi, j'ai vu. Oui, je l'ai vu, c'était quand même. Mais j'ai seulement, oui, je l'ai vu. C'est la jeunesse et c'est décidé pour échanger la Constitution. Non, moi, je n'ai jamais vu ça. J'ai vu seulement, oui, je l'ai vu. C'est tout. C'est ce que moi, j'ai vu. Moi, je n'ai pas vu, oui, je l'ai vu, changement de la Constitution, je n'ai jamais vu ça. Qu'on soit honnête et qu'on sait ce qu'on dit, c'est comme propos. J'ai assis mes propos, moi, j'ai vu, oui, je l'ai vu. Vraiment, d'arriver, c'était Bazarion. C'était peut-être non, d'abord peut-être souvent c'est la guitare absolument. Oui, je l'ai vu, c'est la qui pour changer la Constitution. Au moins, bon, je ne sais pas, je fais un effort d'aller feuilleter, soit voir pour revenir encore des conditions, soit analyser ces conseils. Oui, je l'ai vu. Mais sinon, pour la conteste appelle lui parler changement possible. Mais vous savez, quand on parle de la Constitution, c'est notre patrimoine, je peux dire. Mais ça, personne décide de changer la Constitution. Qui peut empêcher la population de se soulever pour changer la Constitution? Personne. Pourquoi voulez-vous seulement, quand les amis de l'opposition disent leur histoire, vous la valez, vous acceptez, vous passez sur l'opposition? Et quand la majorité propose quelque chose, vous êtes contre la majorité? Non, c'est pas ça la démocratie. Chacun est libre de penser, de proposer ça. Et peut penser dire non, nous sommes contre la Constitution, la Constitution, le référendum, tous. C'est même la vie, c'est ça la démocratie. Nous, sur notre parti, aussi, notre côté, on peut dire que nous sommes pour changer la Constitution, des révisions de la Constitution. C'est notre parti, c'est la démocratie. Chacun sont libres de réfléchir. C'est ça la démocratie. On peut toujours commencer à accéder les amis de l'opposition disent que non, non, c'est pas ça. Mais n'oubliez pas que le but des partis politiques, c'est de conquérir, conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Et aujourd'hui aussi, le président Félix présente un dauphin, nous t'abattre à Zaraté. Même s'il dit que là, je prends tes dress civil comme mon dauphin. Non, quand l'élection passe, on va battre à Zaraté. Mais je dis, c'est tout le mon frère. C'est le du peuple. Non, même si tu as un candidat au niveau national, on a vu maté, même un chef électoral, on a tchangé, on a battre, on a gagné. Comment les gens vont maté? Si Martin était sincère, la camarade de l'opposition, on a fait campagne ici. Donc, l'élection était dans le pays, mais dans quelques jours, l'élection, il y a prêt à déployer candidature, à trouver la ligne en aïe. Bandeko, après, c'est pas une candidature parce que tu as beaucoup de l'élection. Tu as la sincérité politique. Il n'est pas sincère. En politique, on reste. Nous, les personnes qui sont près de 10 même avec machine à 8 heures, même machine à foutre aucune élection. Peu importe, dans la salle, l'élection, c'est aucune élection. J'étais prêt. Peut donner de gagner l'élection. C'est ça un parti politique, on a conscience, on a comment ça. Vérité des comment ça tout le monde comment ils ont vérité des îles, mais comment on a décidé. Vérité des îles, comment là. C'est ça l'opposition. Si l'opposition perd de vitesse, mon frère. Merci. J'aimerais prendre une petite question ici à Service national. Le président de la République a décidé qu'il y a un service national sur le terrain. Va travailler, va rendre Kinshasa propre. Mais Babi et l'équipe. Ça fait partie de la chef de l'État. Moi, j'encourage beaucoup. Les gens là hier, Mazaki, de considérer dans le régime passé. Le président Félix est comme humain, rempli de sens de l'humanisme très élevé. Habité soit quand on va qu'il y a une de formation, on va bâtir d'avenir. Aujourd'hui, tu dis que c'est ça qui est le bibi sur notre voie. Tu dis que c'est ça qui est aujourd'hui, c'est une fierté. Mais changer le temps, à quel niveau? Autour de la question, c'est quand même de honorer. Tous en vu Ozaraki, il y a un mois passé, pour commencer qu'il y a un mois, les 15 ici, les 30 pas, les 15 passés ici. Aujourd'hui, ça s'est par rapport à l'environnement, quand même, l'assainissement. Il y a quand même des influenceurs, des choses à applaudir. Mais ça, on va arrêter. Tout le monde va le monde battre, tout le monde passe au barter, le temps de la non.
Orientation numéro 1, Toki va triomphal, le Mumba. Oui, quand même, le changement, mon frère. Tous à la carrière de bonne volonté de l'humain. Il faut apprendre d'apprécier l'homme dans son époque. C'est très important. Les gens qui ont basé dans la commune, mais ils ont bâti ça à l'avenir. Mais que ça, vous savez, ça, la mort avec un coup de baguette, non, ça prendra du temps. Et c'est peut-être que ma conscience, c'est son abino. Le temps de la donner un mot comme une on met la main, il peut boire un zéro, il va rater. Mais tout le monde a chauffé la voie, la cinglé, la nefou, à zone de la cigarette, on a volé, mais l'image, à boire la boulevard pour ça dire non. Mais bon, attends, c'est que ça soit à Salim Moussalim, tu vas ça, c'est ce conseil, c'est que il y a bon, c'est vraiment la ça rate tout saleté. Bah, on encourage par rapport à leur travail. Mais c'est un peu plus qu'on a posé dans le matériel, qu'on est capable quand même qu'on mette dans la routine, à bien outiller pour ça, voilà. Mais lui, celui qui va parler, ça faut sensibiliser la population. C'est votre rôle aussi. Mais combien de rabattoirs? Mais quand même, nous sommes têtis, si maman les gars n'a pas le mal à affronter, on va faire un bassin à la ville. Moi, ça me semble que on va pas aller ici. Non, on peut avoir quand l'abattoir, on va faire un film de là. Tu dis qu'il y a vivre. Tu dis comment ça va être têtis. On dit que va faire qui n'a à têtis. Vous êtes légaliste. Tu dis que va faire un droit naturel, il y a des choses même j'essaie de penser à peu de soit rappelé. Je sais pas c'est pas tout le monde qui va penser ah ça va battre. Ah bah la caméra le bité je sais pas sur certaines choses on dit Jésus après c'est ça que que bête peut battre ça battre et on va t'expliquer que quand ça te ça peut-être mais parce qu'il est qui est comme on sait dans des combats respecter ça vous apprendre à enseigner quoi enseigner vous êtes pour rebête tu n'as pas là pour faire la compétence dans monter donc bah ça on sommes dans sa dérouter soit à respecter la pression c'est ça la pose de s'apprendre à cette personne là mais rebête bah tu accepter jamais parce que Zali, Namibo, Koso, Betim, qui est quand même le Samba. Même si on se fait conscience, on respecte ça, c'est ce qui est très important, c'est ça. Oui, c'est madame Mosé à moi. C'est pas côté négatif, c'est un côté positif. Et nous, quand même, on s'en a moussé à Bango, toujours bête à Bango, mais avec le temps, malin, menacé, qui n'a vu les go, qui c'est que c'est ça la belle auto, c'est pour la première fois au monde dans la ville, Moko, des gouverneurs. Non, on tourne bien, les gouverneurs qui mais tu as vu sur la des gouverneurs, non? Il y a les gouverneurs et les vice-gouverneurs. Il y a les gouverneurs et les vice-gouverneurs. Quand on dit les vice-gouverneurs, ça ne trompe pas. Il y a des balles qui peuvent faire la ville. Quand on gouverneur, peut-être, je m'attends à dire que nous avons trois gouverneurs. Nous avons tous comme d'habitude, ça a été. C'était ça, non? Mais le pouvoir est départagé. Général Kasson Kabou Gazal numéro 1 état de service national, celui qui est le partenaire de service national, ils ont dirigé la troupe Naï. Mais la personne qui gère la ville, le conduit, c'est Daniel Boumaloubak. Les choses sont simples et claires. Assainissement, ils ont déjà beaucoup de soutien. Vous savez, la ville a une part de responsabilité. L'espace de service national est géré par la présidence de la République, chapeauté par le général Kabouik. Mais il faut savoir différencier les choses. Vous voyez la ville à Moussala comme le patron de la ville à Kinshasa. Et ça veut dire que dans le pouvoir partagé. Toi, la confusion, tu as la confusion, peut-être, on a l'impression que notre gouvernement des gouvernements. Mais on a un général qui est le gouvernement comme Ben Kinshasa. C'est fort, c'est faux. Nous avons des gouverneurs, Daniel Bumba et les vice Eddie Yeli. Les générales, quand sont chargés, tu as la task force, soit le service national. C'est tout, c'est ça. Nous sommes pour nous couper quand Daniel Bumba. Casting, moi, à ce qui concerne Bumba, je n'aime pas beaucoup parler de ça. Vous voyez très bien. L'UDPS, c'est un parti social-démocrate. Chacun est libre de se prononcer, de réfléchir. Daniel Bumba, j'ai vu de Kinshasa. Il gère comme il gère là, moi je ne sais pas qu'il y a un gouverneur qui gère la ville parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de failles. Ce service national qui était peut-être l'électrique chez 5 années. Les gens ont il y a des marchés publics, il y a des ministères qui gèrent, il y a des ministres provinciaux au Wazali. Vraiment, vous avez service national, bravo, on ça la ville, à ça la part là, étant le gouverneur. Non, mais nous avons dirigé le gouvernement provincial. Dans l'Assemblée provinciale, où dans l'Assemblée provinciale, il y a des services pour le terme, il y a des sous-muets, il y a des députés, il y a des donc ça a gouverné attendre quoi, il y a des sort avec débat. La plupart, on peut le pouvoir est sacré. Le pouvoir d'abord, c'est le provincial, par exemple, de l'UDPS. Il n'a jamais été l'UDPS. Il n'a pas jamais été l'UDPS. Il y a une petite question avant de nous séparer. Léon tourne à la sincérité. Il y a des membres. Et nous sacrés envers le président de la République. Oui, toujours dit. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ma constitution, quand il y a changement de constitution, il y a les obétants. Mais tout le monde dit, leader, va partir de sous.
Batela na bankimio. Bazo pe cette opposition de bamoso ba c'est pour ça déjà que la République a un problème d'hommes et non de tout ça. Il y a un problème. C'est cette question, moi, j'ai toujours dit. Le Congo a connu beaucoup de politiciens que des hommes d'État. C'est là où se trouve la différence. Parce qu'un politicien envisage tous les enjeux à venir. Comment il faut le positionner, connaître cette personne pour qu'il puisse avoir un quota, glorifier, danser pour telle personne pour avoir un quota. On a connu aussi le cas de Guy, l'ancien ministre de l'EPST qui de Sévigné, c'est qui il y a des images, il y a des vidéos qui existent aujourd'hui, il quitte les canaux, je laisse la politique. Mais je vais venir plus, c'est nous qu'on a milité du côté de l'EPS. C'est ça les hommes d'État, les politiciens congolais. Mais un homme d'État, ce sont des gens qui réfléchissent pour l'avenir de leur pays, de leur nation, c'est qui est très important. On sait dans l'union sacrée, beaucoup d'hypocrites. Je l'ai toujours insisté, je le dirai toujours. Il y a beaucoup d'hypocrites sur l'union sacrée. Ils sont juste en train de flatter pour la République, faire des calicots, sensibiliser. Mais aujourd'hui, on a tout à le pouvoir. C'est les gens ceux qui travaillent, le président Félix Poualé, les gens, les personnes qui viennent au pouvoir. C'est ça les politiciens congolais. Il n'y a pas la sincérité sur l'union sacrée. Il y a pas de problème à l'IDPS dans le Gambo, non? Il y a un mais ignorance à l'IDPS sur ma confiance. On ne gouverne jamais seul, on ne gère jamais seul. L'IDPS a montré cette volonté-là. On a connu ce pays quand le régime passé, ils occupaient l'Assemblée, le Sénat, tout. Maintenant, l'IDPS, on a cédé le Sénat, on a cédé l'Assemblée nationale. C'est ça la démocratie. C'est l'INC qui contrôle l'Assemblée nationale. L'IDPS vient deuxième position, le premier vice-président de Tchilou, du côté Sénat, le compte de quand les Katani qui occupe le Sénat, premier vice-président, il prépare Kalala. C'est comme ça, c'est la démocratie. Quand on parle de la justice, c'est pas un Kassaï. Quand on consomme, c'est pas un Kassaï. Hein? C'est quoi les problèmes? Merci beaucoup. Ça est complètement fini pour aujourd'hui. Donc, c'est à moi de vous remercier par rapport à cette échange scientifique que nous venons de faire ensemble. C'est notre maison, à chaque fois, nous viendrons toujours pour parler de l'actualité. Ce que je peux demander à la jeunesse congolaise, soit à la population congolaise, rester tous derrière le président de la République, celui le garant de la nation, celui le visionnaire. Donc, on ne s'agite pas, c'est qu'on sait le dialogue. Le dialogue viendra, nous attendons des moments portés, lesquels ça sera défini pour qu'on puisse savoir si le dialogue-là parlera de quoi. Donc, nous partirons, le Congo restera. Ici, notre île nationale, nous préparons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Donc, c'est de voir, de travailler pour garder notre superficie de 2,345 km², l'héritage légué par nos pères et par nos pères des élections, soit de pères des fondateurs de l'indépendance. Que c'est ça que je peux clore par là. Et je vous dis un grand merci. À la prochaine, je reviendrai encore pour parler par rapport aux enjeux qui va suivre dans les jours à venir. Merci. Merci beaucoup. Ça n'est complètement fini pour aujourd'hui. Enoch Mafouka a été derrière la caméra. Merci. Merci à DT Mouya également. Mouya John à la régie. On se retrouve très prochainement avec un plaisir. Ciao. Merci.